Le combat est long, la voie est difficile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il a parlé de moments difficiles, de temps d'épreuves, d'opposition, de temps où tout va mal, où on se sent si seul. Il n'a pas dit que ce sera facile. Non, non, non. Il n'a pas dit que ce sera facile. Pourtant, à cause des épreuves, à cause des souffrances, tu t'es découragé. Tu n'as plus d'envie, plus d'espoir, plus de force pour combattre. Il n'a pas dit que ce sera facile. Il n'a pas dit que ce sera facile. Relève-toi, enfant de Dieu, ta destinée est grande, ne laisse rien t'arrêter. Certes, il est plus facile de renoncer, mais ce n'est pas ton destin, tu dois persévérer, 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 persévérer. Persévérer, 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 persévérer. Est-ce l'attente d'un enfant ou du mariage? Est-ce les défis financiers qui vont t'arrêter? Garde tes bonnes valeurs, ta détermination. Au fond de toi, tu sais que ta cause est juste. Alors pourquoi vas-tu t'arrêter? Fortifie-toi, persévérer, persévérer. Tu dois persévérer, 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 persévérer. Connais-tu un héros? Son combat, connais-tu un champion? Sans adversité, persévérer, 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 persévérer. Que Dieu restaure tes forces, restaure tes dons, restaure ta vision. Te relève, persévérer, 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 persévérer. Bonsoir, bonsoir, bonsoir frères et sœurs, bonsoir bien-aimés qui nous suivez en ligne. C'est un honneur pour nous de nous retrouver encore autour du trône de grâce. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Alors, pendant que vous suivez, partagez ce direct. Vous pourrez faire du bien à quelqu'un qui pourra également nous suivre. Vous pourrez édifier quelqu'un à l'autre bout du monde. Vous savez, les miracles de la nouvelle technologie. De chez vous, vous pouvez atteindre plusieurs personnes. Alors, partagez, likez, recommandez ce live à plusieurs personnes autour de vous. Faites du bien. Nous sommes très honorés, comme je le disais, d'être en votre présence. Et ce soir, comme à l'accoutumée, nous sommes honorés d'être avec notre papa, le révérend apôtre Emmanuel Kiemtore. Bonsoir, révérend. Bonsoir à tous. Bonsoir, Ben Côté. Merci de vous connecter. Merci d'être au rendez-vous
C'est un plaisir pour nous chaque fois que nous pouvons être en contact avec vous. Et ce soir, nous sommes là encore comme à l'accoutumée pour aborder un thème de réflexion biblique qui pourra nous aider à connaître davantage. On ne cesse jamais de s'instruire, même dans la vie. Et je crois fermement ici dans le studio avec toute l'équipe derrière cette émission, ce live, que vous allez sortir de ce moment-là très édifiés. Nous sommes contents d'appartenir à la famille de Dieu et de grandir dans la connaissance de notre Dieu, parce que mon peuple périt par manque de connaissance, a dit Dieu dans sa parole. Donc nous voulons connaître davantage et en compagnie de mon fils Ben Côté, nous allons explorer ce thème que nous avons choisi pour vous ce soir, que je lui donne le soin d'annoncer. Partagez, c'est vrai, partagez parce que le mercure n'est pas encore monté. Donc, quelqu'un a oublié de taguer à quelqu'un, quelqu'un a oublié de signaler à quelqu'un. Donc, faites-le pendant que nous énoncions le thème. Merci. Merci beaucoup, papa. Alors, bien-aimés, continuez à partager ce live, continuez à faire du bien autour de vous. Comme le révérend vient de le dire, nous avons une thématique ce soir qui va encore nous amener dans les profondeurs de la parole de Dieu. Nous allons apprendre, nous allons nous édifier ensemble. Nous allons également réfléchir ensemble. Alors, durant ce direct, tous ceux qui ont des questions par rapport à la thématique, vous pourrez les écrire en commentaire et le révérend ici présent pourra répondre à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Alors, continuez à partager, liker, faites du bien autour de vous. Faites-le d'un évangéliste, comme nous avons l'habitude de le dire. Merci beaucoup, papa. Alors, bien-aimés, vous le savez tous, dans la vie, il y a des moments où nous avons la promesse de Dieu pour notre vie. Donc, cela amène des attentes. Nous attendons des choses venant de la part de l'Éternel. Mais ces choses-là n'arrivent toujours pas comme nous le souhaitons, autant que nous le voulions. Je prends l'exemple d'un élève qui étudie, qui fait les efforts, et après qui finit ses diplômes, qui cherche de l'emploi, mais il n'a pas l'emploi au moment qu'il le souhaite forcément. Et en ce moment, il peut se comparer aux autres, il peut se dire « Ah, mais pourquoi moi je n'arrive pas à avoir cet emploi? Pourquoi je n'arrive pas à l'avoir au temps voulu ?» Les exemples fusent. On peut prendre l'exemple d'une jeune fille qui est en âge de mariage selon la société et qui se met une certaine pression, qui se dit que jusque-là, je n'ai pas le mariage, à quand mon mariage? Donc, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle les retards apparents dans la vie. Parce que face à ces situations-là, la personne, naturellement, peut se dire « je suis en retard ». Parce que la personne peut prendre des références autour d'elle, d'autres personnes, et puis se dire « je suis en retard ». À quand mon tour? Un couple qui veut un enfant et qui attend l'enfant à un moment donné et l'enfant n'arrive pas, qui fait plusieurs années qu'il n'a pas d'enfant, ce couple-là peut se dire « je suis en retard ». Donc voilà en gros la thématique de ce soir et nous allons être édifiés avec le révérend ici présent. Alors papa, qu'est-ce qu'on appelle retard dans la vie? Est-ce que nous avons une bonne compréhension du retard dans la vie? Très bien. Un très bon thème, je crois. Tout le monde est confronté tôt ou tard à ce questionnement. Ce que nous entendons par retard dans la vie et pour nous approcher de la terminologie biblique, nous parlerons de retard dans l'accomplissement de sa destinée parce que nous entendons par la parole de Dieu que Dieu a un plan, une destinée pour chaque personne. Ce qu'on appelle destinée, c'est la destination, c'est le but, l'objectif. Le but est toujours noble, le but est toujours un idéal. Et Dieu ne nous a pas créés comme des prototypes, comme des spécimens
juste pour essayer. Dieu nous a créés comme des accomplissements, comme des projets finis. Dans le plan de Dieu, nous devons réussir notre passage sur terre. C'est ce que nous entendons par retard. Retard par rapport donc à cet accomplissement, à cet idéal que Dieu a prévu pour nous. La Bible est si claire que les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Alors, ce qu'on entend par retard dans l'accomplissement de sa destinée, c'est le fait d'être dans une situation où une personne n'atteint pas ou ne se réalise pas dans ses objectifs fixés et ses aspirations, ou n'atteint pas son potentiel ou n'extériorise pas tout son potentiel dans sa vie. Donc, cela peut se résulter par des frustrations et cela est le fait de certains obstacles personnels dans la vie. Je veux parler des causes apparentes, ça peut être des obstacles personnels, ça peut être des circonstances extérieures à lui, ou ça peut être des choix malveillants qu'il aura opérés, qui peuvent expliquer un retard dans la vie. Donc, voilà un peu ce qu'on entend. Le retard, c'est par rapport à l'objectif à atteindre lorsque on n'a pas atteint l'objectif fixé, l'objectif de Dieu, l'objectif de sa destinée. Là, on peut parler de retard dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire, de parler, pardon. Wow. Merci beaucoup, papa. Alors, lorsque ce potentiel il n'est pas atteint, au moment où nous le voulons, est-ce qu'il arrive des moments où Dieu lui-même décide que ce n'est pas le bon moment et décide de faire attendre son enfant? Absolument, c'est une très bonne question parce que Dieu a un temps pour toutes choses. La Bible le dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses, mais le Dieu en qui nous croyons vit hors du temps. Il est hors du temps, mais Dieu a créé le temps, si vous voulez, pour l'homme et a mis l'homme dans le temps. Et le facteur temps est très important dans la croissance de l'homme, dans la maturité de l'homme. Je vais prendre un exemple sur David. Dans la parole de Dieu, David a été oint par Samuel à l'âge de entre 12 et 15 ans. Il y en a qui disent 12 ans, il y en a qui disent 15 ans. Mais c'est quand il avait 30 ans, il a été oint pour être roi, mais il a attendu 15 ans pour être effectivement roi sur Israël. Yes. Donc, c'est important de savoir que Dieu a un but lorsque le retard apparent vient de lui. C'est-à-dire, Dieu peut orchestrer les choses pour que ce soit comme un retard. Je prends un autre exemple. Élisabeth, dans le Nouveau Testament, a eu son enfant très tard, quand elle était assez avancée en âge. La Bible le dit dans Luc chapitre 1. Tout cela voulu par Dieu. Voulu par Dieu, pourquoi? Parce que, à mon sens, quand j'analyse, Dieu a voulu que le fils d'Élisabeth naisse au moment, dans la génération de Jésus. Donc, parce qu'il devait annoncer le fils d'Élisabeth, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a présenté, introduit Jésus au monde. Et la Bible nous enseigne, si vous regardez la chronologie de leur naissance, Jésus était âgé de 6 mois, enfin, plus âgé de 6 mois que Jean-Baptiste. Donc, ils sont littéralement promotionnaires. On peut déduire qu'ils se connaissaient parce que les mamans étaient cousines. Et nous avons dans la parole de Dieu, dans les évangiles, le récit où Élisabeth a reçu la visite de Marie. Voilà. Et on dit que l'enfant dans le sein d'Élisabeth a tressailli. Donc, Élisabeth et l'ange a même annoncé à Marie que Élisabeth porte une grossesse de 6 mois. Yes. Alors,
ce que je peux déduire, ce qu'on peut déduire, c'est que Dieu n'a pas voulu donner un enfant plus tôt à Élisabeth parce qu'il voulait que l'enfant d'Élisabeth puisse tomber à la date, tomber pile à la période où Jésus, son fils, va venir, le Fils de Dieu allait venir au monde. Donc Dieu avait une raison. Ici, on peut citer ce cas pour dire que c'est un retard voulu par Dieu. Pour le cas de David, il y avait la nécessité que David soit formé. Parce qu'à 15 ans, il ne pouvait pas gouverner comme il l'a fait. Donc, Absolument. Dieu a voulu qu'il attende. Dieu a voulu faire durer l'attente même jusqu'à 15 ans de plus pour que David, et vous voyez que dans l'interface, David est passé par beaucoup de formations. C'était difficile, comme toute bonne formation, mais David a pu apprendre, acquérir beaucoup d'expérience. Il a gagné en maturité et j'aime dire que toutes les grandes destinées requièrent une grande formation, une grande préparation. Donc, David a suivi une formation que Dieu a voulu lui imposer à cause de la grande destinée qu'il avait. David devait avoir une croissance certaine pour pouvoir être roi de tout Israël. David devait aussi augmenter ses capacités de leadership. Dans les cavernes d'Adullam, il était dirigeant de personnes. Il devait former des personnes qui étaient abandonnées par la société. Il devait traverser des temps de frustration. Tout ça, c'était nécessaire pour la croissance, la maturité et la formation et l'augmentation de ses capacités avant qu'il ne... Et pour beaucoup d'entre nous, aujourd'hui encore, c'est le même principe. La promesse peut venir tôt. La prophétie peut sortir tôt. Mais entre la prophétie, la promesse et l'accomplissement, ça prend du temps. Yes. Et ça, c'est des retards, j'allais dire, fonctionnels ou voulus par Dieu pour que nous soyons vraiment bien là où nous allons partir et effectivement réussir. Voilà. Wow. Magnifique exemple de Jean-Baptiste, mais aussi de David. Alors par là, je comprends que il y a tout un contexte que Dieu prépare avant l'accomplissement de la promesse parfois. Il y a également toute une préparation que Dieu fait à l'endroit même de celui à qui la promesse est destinée. Tout à fait. Comme vous l'avez souvent dit, pasteur, la foi n'exclut pas la responsabilité. C'est ça. Lorsqu'il y a une promesse, cela n'exclut pas également notre responsabilité. Il y a des attentes qui sont créées par Dieu, parce que Dieu prépare un contexte. Mais est-ce qu'il arrive aussi que, face à notre responsabilité, nos propres décisions amènent un retard dans l'accomplissement de la promesse? Absolument. C'est très important de le savoir, de considérer cet aspect, parce qu'en réalité, quand nous voulons accomplir, si c'est un appel divin, il y a des conditionnements, il y a des prérequis. Dieu n'est pas dans la précipitation. Dieu est maître du temps. Il utilise le temps pour l'homme, mais il est maître du temps. Quelquefois, nous pouvons retarder l'accomplissement par nous-mêmes. C'est ce que j'ai dit au début. Le retard peut être dû à des mauvais choix, à une mauvaise compréhension, à de l'immaturité. Et Dieu prend le soin lorsque c'est un appel, lorsque Dieu veut t'amener à accomplir quelque chose dans son plan, il va prendre le soin de te préparer. Avec les enfants d'Israël, avant qu'ils n'arrivent à la terre promise, un voyage de 3 mois maximum s'est transformé en 40 années. Parce que Israël était lent à comprendre. Le peuple d'Israël était lent à comprendre les principes divins. Dieu ne va pas diminuer son standard parce que nous sommes pressés.
Wow. Donc, quand il veut quelqu'un pour qu'il le serve, pour qu'il accomplisse une mission pour lui, il prendra le temps qu'il faut pour préparer la personne. Et si cette personne n'atteint pas le niveau, Dieu n'est pas obligé. Voilà. Il peut arriver même que nous rations l'objectif et en ce moment, c'est nous-mêmes qui aurions causé notre retard. Je voudrais encourager tous ceux qui nous écoutent. Si vous savez et vous êtes conscient que vous êtes dans le plan de Dieu, ne pensez pas que Dieu va suivre votre rythme. Voilà. Quand vous n'avez pas pris la bonne trajectoire, Dieu peut allonger, prolonger, retarder l'accomplissement jusqu'à ce que vous soyez prêts. La Bible nous dit dans Galates que l'héritier, s'il est enfant, il est propriétaire de tout, mais il est maître de rien. Yes. J'ai paraphrasé. Tant que l'enfant n'a pas grandi, même s'il est prince héritier, on le regarde et il y a une formation qui s'impose à lui avant qu'il ne puisse grandir. Il y a un proverbe en anglais qui dit que driving faster doesn't help when you are lost. Yeah. Si vous conduisez trop vite, quand vous êtes perdu et vous conduisez trop vite et vous accélérez dans votre perdition, ça ne vous avantage à rien. Donc, il est important de s'ajuster et Dieu va toujours attendre que vous soyez sur la bonne trajectoire avant d'augmenter la vitesse. Yes. Voilà, c'est comme ça que Dieu opère. Il a attendu que tous ceux qu'il a choisis, qu'il voulait envoyer, à qui il a confié des missions, des grandes missions, ces personnes-là devaient ajuster leur comportement, grandir, gagner en maturité, gagner en capacité avant de pouvoir être lancés vers l'accomplissement réel de leur destinée. Et quand nous refusons de suivre les principes de Dieu, c'est pas une garantie que parce que nous sommes appelés depuis longtemps ou nous sommes âgés, quelque chose va se passer forcément. Papa, quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un pour qu'il fasse le point de sa vie, pour savoir à l'instant T que, par exemple, son retard n'est pas forcément dû à une attente de Dieu, mais dû à cette décision? Quel conseil pouvez-vous lui donner pour pouvoir déjà faire le point de tout ça et pouvoir se corriger, pouvoir se réaligner dans sa destinée? Oui, il faut savoir que Dieu ne travaille jamais dans l'urgence. C'est-à-dire, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Et puis, comme lorsque nous sommes conscients, par exemple, que nous voulons quelque chose, quelquefois, c'est notre désir d'avoir la chose ici et maintenant, qui nous donne l'impression que nous sommes en retard. Yes. Excusez-moi. Il y a des fruits qui ne mûrissent pas rapidement. Il y a des arbres qui ne grandissent pas rapidement. Quand vous semez certaines semis, vous mettez en terre, ça prend du temps avant de croître. Donc, il est important de faire attention et ne pas trop se précipiter et ne pas chercher à changer l'heure de Dieu, l'heure du ciel. C'est nous qui devons accorder notre horaire à l'heure du ciel, notre horloge à l'heure du ciel. Nous ne pouvons pas commander les choses avant leur temps. Nous devons simplement nous soumettre et laisser Dieu prendre le temps. Donc, pour répondre simplement à cette question, je crois que chacun doit, premièrement, parce que quand on parle comme ça, on ne s'est pas appesanti sur le fait que chacun doit connaître son appel. Voilà. Quand vous connaissez votre appel, par exemple, dans le cas de David, pour être concret dans un exemple donné que nous avons utilisé, quand Dieu vous appelle à 15 ans pour gouverner un royaume comme Israël, à 15 ans, vous n'êtes pas prêt. Le fait de ne pas être prêt, et je vous prie de me suivre, le fait de ne pas être prêt ne veut pas dire que vous n'êtes pas sincère,
ne veut pas dire que votre cœur n'est pas pur, mais certaines responsabilités demandent une maturité autre que spirituelle. Donc, quelqu'un peut être spirituellement prêt. Quelqu'un peut être ou dire, ah, moi je vis pourtant dans la sanctification, je ne sais pas pourquoi Dieu n'accélère pas les choses, Dieu ne me donne pas l'accomplissement de la promesse. Ouais. Il attend, si c'est pour être roi, Dieu va attendre que tu deviennes mûr, que tu deviennes, je parle de maturité, que tu croisses dans la connaissance même du domaine dans lequel il t'a appelé. Et Dieu va te prendre et te faire traverser plusieurs expériences pour que tu gagnes en capacité. Donc, lorsque nous évaluons tout cela et nous voyons que Dieu est avec nous, il continue de nous parler, parce que c'est pourquoi j'ai dit, il faut connaître ton appel. Et puis, dans l'attente là, il ne faut pas que le réseau soit coupé. Je dirais ça comme ça. Il faut être toujours en connexion avec Dieu. Okay. Et c'est comme ça que tu peux savoir que c'est voulu de Dieu. Et il y a, pour mon cas personnel, il y a une certaine paix intérieure. Yes. Une paix intérieure qui annule cette sensation d'être en retard. Vous savez que vous marchez sûrement dans la bonne voie et que Dieu a un temps. Parce que dans l'attente, ce qu'on oublie souvent, dans l'attente, même si Dieu ne parle pas, dans notre cœur, il y a un témoignage. Voilà. Donc, dans l'attente, il ne faut pas penser que Dieu nous a oubliés, il nous a abandonnés, et puis on navigue à vue. Mais il faut tout faire pour garder cette communion et garder ce feu de cet appel et de cette mission que Dieu vous a donnée, parce que l'heure, c'est en rapport avec la mission. L'heure n'est pas en rapport forcément avec le temps. Wow. Voilà. Donc, il faut suivre comment Dieu veut nous amener. Et certains retards apparents sont voulus de Dieu. Et quand c'est voulu de Dieu, encore une fois, il y a une paix intérieure. Wow. Mais humainement parlant, lorsque il y a une attente, et surtout lorsque l'attente est assez longue, cela est éprouvant. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas perdre le réseau. Mais il arrive parfois qu'il y ait des situations vraiment qui amènent à être découragé, à être désespéré même, à la limite. Alors, face à tout ça, quels sont les conseils, l'édification que vous pouvez donner à tous ceux qui traversent des moments comme ça là, pour garder la foi pendant la période d'attente? Là, je vais citer Habakkuk 2, 3, où la Bible dit à Habakkuk, Dieu dit à Habakkuk d'écrire la prophétie. Pourquoi Dieu a dit d'écrire? Parce que quand ça dure, on peut oublier. Ouais. Tout de suite, je disais qu'il faut connaître son appel. Quand Dieu t'appelle, Dieu te confie une mission, je préfère parler de mission. Quand Dieu te confie une mission, il faut écrire. Et écrire, c'est écrire. Ce n'est pas pris au sens figuré ou dans le sens métaphorique. Dieu dit à Habakkuk, en fait, dans le texte original, c'est grave la prophétie sur des pierres, gravée, sculptée, pour que ça ne s'efface même pas. Yes. Et grave-la assez clairement pour que celui qui passe en courant même, le jour que tu seras pressé, le jour que tu seras oppressé, que tu puisses toujours lire ça. Donc, pratiquement dans ma vie, j'ai pris ce passage à la lettre, où il y a eu des périodes dans ma vie où quand j'ai reçu quelque chose du Seigneur, je l'écris et je me le remémore. Voilà comment il faut conserver. Et Dieu dit à Habakkuk, si elle tarde, il faut l'attendre. Yes. Amen. Dieu parle, mais quelquefois nous devons attendre l'accomplissement. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Donc, si quelqu'un reçoit une prophétie, il faut attendre. Il ne faut pas dire que c'est toi qui vas réguler le temps de l'accomplissement. C'est celui qui a donné la prophétie, celui qui t'a confié la mission,
qui est maître du temps et il sait à quel moment. De toute façon, une mission, parlant de la mission dans la vie, c'est comme une commande. Aujourd'hui, quand vous commandez quelque chose en ligne, vous voulez par exemple un repas, il arrive qu'on vous demande, même dans un restaurant ou dans un hôtel, quand vous commandez, il vous arrive qu'on vous demande, vous voulez être servi à quelle heure? Voilà. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Parce que Dieu a dit, lui, il sait à quelle heure c'est bon, à quelle heure tu dois être servi. Donc, si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Quelquefois, on a l'impression qu'on est en retard, tout le monde. On ne doit pas se comparer à d'autres personnes dans ce cas précis. Ce n'est pas parce que vous êtes né le même jour que vous devez vous marier, le même jour que vous devez avoir le travail, le même jour. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la même église que tu dois avoir le miracle, le même jour que ton voisin, etc., etc. C'est pourquoi j'ai mis l'accent à la question précédente, sur le fait de garder le réseau, de garder le contact avec Dieu. Si tu entends Dieu pendant l'attente, tu seras en paix. Si Amen. Tu es en bonne communion avec Dieu, tu vas garder la foi et puis attendre. Amen. Concrètement, papa, lorsque nous attendons, qu'est-ce que Dieu attend de nous concrètement? Lorsque nous attendons, ce que Dieu attend de nous, c'est la foi. Nous devons attendre dans la foi et dans l'espérance. Ne pas perdre la foi pendant l'attente. Parce que ce qui peut arriver, c'est très facile de perdre la foi, de se décourager, de laisser s'installer le doute. Nous devons garder toujours notre... La foi, en réalité, c'est quand on croit sans voir. Nous n'avons pas encore l'accomplissement, mais nous confessons, mais nous professons, mais nous déclarons que ça arrivera. Si la prophétie tarde, attends-la. Dans la période d'attente, nous devons exercer notre foi. Vous attendez un enfant, chaque jour, peut-être quelqu'un va vous demander, vous avez des enfants? Vous ne devez pas dire non. Vous devez dire pas encore. Vous attendez, je ne sais pas moi, une promotion. Ah, est-ce que vous avez eu votre promotion? Vous répondez, comme vous avez la foi, vous dites pas encore. Mais vous avez la foi ferme que Dieu... En matière de foi, quelqu'un ne peut pas croire en votre place par rapport à votre destinée. Yes. Il faut que vous croyez vous-même et que vous gardez la foi, vous soyez ferme. Et le Dieu qui a promis, il accomplit toujours. Amen. Wow, nous sommes édifiés. Papa, est-ce que dans certains cas, on peut se dire que le retard peut être une forme de protection que Dieu veut pour nous? Ça veut dire que les conditions ne sont pas encore réunies. Peut-être que si il accomplit la promesse tout de suite, cela peut nous poser préjudice, voire même préjudice à notre vie. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça souvent, dans certains cas? Je répondrai par oui. Dieu peut utiliser le retard pour nous protéger. Mais je n'appelle pas ça un retard, j'appelle ça la stratégie de Dieu. Okay. Dieu peut nous cacher même pour nous protéger. Dieu peut faire en sorte que nous n'apparaissions pas trop tôt pour nous protéger. Parce que si vous vous exposez trop tôt, vous pouvez, j'allais dire, mourir facilement ou mourir gratuitement. Dieu a protégé, par exemple, son fils quand il était bébé. Ouais. Quand on voulait le tuer, Dieu a instruit Joseph et Marie de fuir en Égypte avec le bébé, l'enfant Jésus, je dirais comme ça. Donc, le Dieu Tout-Puissant qui a fait venir son fils de manière miraculeuse dans le monde pour accomplir le plan qu'il a de toute éternité, dit « cache-toi pour le moment ». Donc, le retard, comme tu l'as formulé dans ta question, le retard peut être une manière de Dieu de nous protéger, mais c'est un retard apparent. Dieu sait ce qu'il fait. Lorsque nous insistons pour apparaître
malgré et envers les directives de Dieu, nous pouvons nous exposer trop tôt et ça peut être fatal pour nous. Nous n'allons même plus exister. Donc, il faut savoir que Dieu a un temps et Dieu est maître des circonstances et Dieu, au fait, ce que j'ai appris avec Dieu personnellement, c'est que Dieu n'aime pas le gaspillage, je le dis simplement comme ça. Il y a des gens que Dieu ne veut pas gaspiller. Donc, il les protège, il les met en retrait, il les cache même, mais il ne faut pas voir ça comme un retard. Voilà. Dieu peut nous protéger donc en faisant attendre l'accomplissement. Tout ça, c'est toujours pour le même but, afin que nous soyons prêts avant qu'il ne nous fasse sortir. Amen. Comme vous l'avez dit, chaque arbre porte son fruit en son temps. Lorsque l'attente est assez longue, c'est éprouvant, c'est difficile. Maintenant, lorsque nous sommes au bout de nos forces, comment est-ce qu'on reconnaît que notre saison est proche pour se revigorer et pour encore louer le Seigneur et aller de l'avant? Alors, quand l'attente est trop longue, comment est-ce qu'on détermine d'abord que l'attente est trop longue? Dieu, comme je l'ai répété plusieurs fois, est maître du temps. Donc, lorsque nous travaillons avec Dieu, c'est quelle horloge, c'est quelle montre nous regardons, c'est quel cadran du temps que nous regardons. Parce que si nous ôtons nos yeux sur le cadran du temps de Dieu et nous regardons notre propre cadran, nous regardons notre propre montre, nous regardons les circonstances qui nous entourent, nous regardons nos promotionnaires, nous allons facilement nous décourager. Voilà. Mais nous devons attendre, comme j'ai pris les exemples d'Élisabeth, les exemples sur David, savoir, et il y a aussi Sarah, il faut savoir que quand Dieu a une grande destinée qu'il te confie, il requiert automatiquement, systématiquement, que tu aies de la patience et de la docilité. Il faut être malléable, c'est-à-dire ta foi t'obligera à compter sur Dieu envers et malgré tout et laisser Dieu faire. Pas dans la léthargie, dans la démission, mais dans une foi active. Dire Seigneur, je suis à toi, je m'attends à toi et voilà, je sais que tu le feras, quel que soit le temps. Amen. Papa, est-ce que c'est une bonne attitude lorsqu'on est dans une période d'attente, au lieu de se cantonner sur ce que Dieu n'a pas encore fait, est-ce que c'est une bonne attitude de se rappeler déjà tout ce que Dieu a déjà fait? Absolument. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut penser, il faut repasser les promesses de Dieu, les miracles que Dieu a déjà fait dans sa vie, et puis savoir que Dieu n'échoue jamais. Voilà. J'ai l'habitude de dire que Dieu n'a pas un plan B, parce que son plan A n'échoue jamais. Donc, si nous avons cette certitude-là en nous, nous allons attendre. Les gens peuvent venir, les circonstances peuvent venir nous décourager, mais nous allons penser, et même dans nos prières, simplement dire merci pour ce que tu as fait hier. Et comme tu l'as fait de cette façon hier, je sais que demain, tu le feras encore. Amen. Voilà. Donc, c'est important de se remémorer les promesses déjà accomplies dans notre vie, parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Il a dit également à Jérémie, je crois que c'est dans Jérémie 1,15, que ce que Jérémie voit là, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, il veille sur ça. C'est toi qui penses qu'il a oublié. Dieu n'a pas oublié. Amen. Comme David pouvait le dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ça. Parfois, ce n'est pas évident, mais il faut que on s'efforce à le faire pour faire bouger les choses spirituellement, et pour rester vraiment dans le réseau, comme l'a dit le révérend. Alors, papa, quel rôle joue la prière, la foi, la persévérance dans les périodes d'attente? Est-ce qu'il y a une façon de prier qui peut aider
nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, qu'est-ce que vous leur recommandez dans ces périodes-là, concrètement? Je préfère aborder la réponse à ta question comme suit. Avant de parler de la prière, j'insisterai sur une foi inébranlable. Je cite de mémoire Hébreux chapitre 11, verset 11, où il est dit, c'est par la foi. Vous savez que Hébreux 11, c'est le tableau des héros de la foi. Hébreux 11, 11 dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, c'est pas la foi de quelqu'un d'autre, mais elle-même. J'ai toujours insisté sur le terme elle-même. Il faut que nous croyions nous-mêmes. Il ne faut pas que nous adhérions à une église, c'est très bien déjà, mais que nous ayons ce que j'ai toujours appelé une foi associative. C'est bien d'être encouragé par des frères, c'est bien de prier ensemble, mais la prière ne va pas être efficace tant que nous n'avons pas une foi ferme. Donc, c'est par la foi que Sarah elle-même fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreux 11, 11. Yes. Donc, c'est important que nous ayons une foi inébranlable, parce que j'ai peur que si je dis il faut beaucoup prier, que quelqu'un se mette à prier. Et souvent, nos prières sont motivées par la peur et le doute, tout simplement. Parce qu'on doute, on prie. Parce qu'on a peur, on prie. Si tu effraies quelqu'un, il dit Jésus. Au fait, ce qu'il a prononcé là, c'est pas un cri de foi. C'est la peur. Il est effrayé. Donc, ce qui lui vient en tête, c'est Jésus. Et il crie Jésus. C'est pourquoi beaucoup prient comme ça, mais en réalité, ce n'est pas la foi. Et Dieu s'est distingué une prière de foi, une prière émanant d'un cœur rempli de foi. Donc, nous devons prier, certes, mais il faut d'abord construire une foi. Une foi. Sarah, pour l'exemple que j'ai pris, a attendu 25 ans. Entre la promesse d'Isaac, de la naissance d'Isaac, et la naissance d'Isaac. 25 ans. Donc, ce qui l'a soutenu, c'est sa foi. Elle-même, à un moment donné, elle a cru. Voilà, elle a cru, Sarah elle-même a cru. Et la promesse s'est accomplie. Et elle a mis au monde son enfant, son premier fils, à 90 ans. Voilà. Amen. Est-ce que, comme vous l'avez dit, Dieu, il ne détient pas l'horloge naturelle que nous avons. Nous avons des attentes et nous voulons nous-mêmes fixer le temps où les promesses vont s'accomplir. Et du coup, nous nous comparons. Il y a beaucoup de comparaisons dans notre génération, il faut se le dire. Et c'est ça qui amène beaucoup de frustration. Est-ce que la comparaison, elle peut être saine parfois? Comme notre thème de l'année, c'est « Lève-toi et brille ». Peut-être que la personne qui attend n'a pas encore fait certaines choses que Dieu attend de lui pour que la promesse puisse s'enclencher. Peut-être que Dieu attend que la personne se lève, faire sa part avant que la promesse ne s'accomplisse. Qu'est-ce que vous pensez de ça, papa? Oui, je commence par la fin. Dieu attend toujours que la personne à qui la promesse est donnée fasse sa part. Yes. Ça, c'est un principe biblique. On ne doit pas tergiverser avec ça. C'est toujours comme ça. Quand Dieu parle à quelqu'un, la personne ne subit pas la réalisation de la promesse. Comme si c'est malgré moi que Dieu m'utilise comme une machine. Il a appuyé le bouton, donc je cours seulement. Non. Dieu collabore avec l'homme. C'est pourquoi il a créé l'homme à son image. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas penser que Dieu va automatiser l'accomplissement de la promesse ou chosifier, c'est-à-dire nous devenons juste un instrument inerte sans volonté. Il faut que nous collaborions et Dieu a besoin que nous collaborions. Et dans la collaboration, dans le principe de collaborer, nous allons voir que Dieu va
montrer des schémas, montrer des exemples, montrer des modèles. Dans la formation même dont j'ai parlé plus haut, en attente de l'accomplissement, Dieu peut nous amener à rencontrer des personnes qui vont être des tuteurs, qui vont être des mentors, qui vont nous inciter, des challengers. Et cette façon de copier, si c'est de ça que tu parles, elle est salutaire. Yes. Il faut regarder ce qui est bien. La Bible dit d'imiter ce qui est bien. Donc, nous pouvons imiter, nous pouvons regarder quelqu'un, copier en bien, pas en tant que concurrent, mais copier. Quelqu'un a réussi. Nous regardons son parcours et ça nous encourage. Voilà. Et ça, c'est tout à fait logique et biblique. Et nous devons faire attention pour ce qui n'est pas recommandé, c'est de copier ceux qui ont échoué. Yes. Mais sinon, si nous pouvons regarder, la Bible dit d'ailleurs de prendre l'exemple sur ceux qui nous ont dévancés et qui ont réussi. Donc, c'est possible de copier quelqu'un dans notre attente, dans notre quête d'accomplissement de la promesse. Oui. Amen. Il faut que nous fassions notre part. Et le révérend était clair là-dessus. Lorsque nous avons la promesse, il faut que nous nous levons, premièrement, et ensuite Dieu fera le reste. Absolument. Amen. Révérend, quel message pouvez-vous adresser à tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, qui sentent qu'ils traversent de longues attentes, selon eux, des attentes, on va dire, apparentes, qui se disent qu'ils sont en retard de façon apparente. Il y en a même qui ont perdu l'espoir, qui se disent que ça n'arrivera plus jamais. Quel message pouvez-vous leur adresser? C'est un message d'encouragement, pour être simple, et puis leur dire que le Dieu qui a promis est fidèle. Il est fidèle pour accomplir. Dans les passages que nous avons visités, que ce soit dans Habakkuk, que ce soit dans les évangiles, que ce soit dans Hébreux, nous voyons que ce sont des hommes qui ont attendu, des femmes qui ont attendu. Ils ont reçu la promesse et ils ont fait preuve de patience pour attendre. J'ai répété plusieurs fois que le temps que nous avons n'est pas le temps que Dieu a. Dieu vit hors du temps, mais il est maître du temps. Donc, même les éléments naturels, comme par exemple la ménopause, si à 90 ans, Sarah a enfanté, il faut savoir que Dieu a renversé le temps. Donc, ce que je veux dire comme encouragement, c'est que nous devons savoir que Dieu est capable de renverser le temps. Amen. De ramener le temps à zéro, parce que c'est lui qui a créé le temps. Il n'est pas obligé de rendre compte à quelqu'un. Le temps, c'est ce que nous voyons peut-être dans notre âge, c'est ce que nous voyons dans la chronologie des choses, dans la vie. Dieu peut donner, par exemple, un poste à quelqu'un qui n'a pas le diplôme équivalent. Ça, c'est Dieu, le Dieu de la Bible. Yes. Dieu peut venir 4 jours après le décès de quelqu'un et puis appeler son nom, comme dans le cas de Lazare, Amen. et puis il sort. Amen. Donc, Dieu est maître du temps. C'est ce que il faut comprendre. Ce que nous regardons qui nous décourage souvent, c'est le facteur temps. Voilà. Ah, je suis en train de devenir vieux, mon âge est avancé, etc. Donc, il faut s'enrichir par les exemples bibliques. Dieu l'a fait, Dieu le fera. Nous avons déjà évoqué le fait et l'importance de tout faire pour s'assurer que ça ne dépend pas de nous. C'est-à-dire que nous sommes en connexion avec Dieu, que nous marchons selon les principes bibliques, les principes divins. Et lorsque ça s'est rempli, laissons le reste là à Dieu. Dieu va accomplir les choses en son temps. Donc, je vais encourager tous ceux qui semblent découragés pour une raison ou pour une autre. Ça peut être légitime, mais il faut savoir que nos regards doivent être fixés sur Dieu, pas sur les circonstances, pas sur les hommes, pas sur nous-mêmes. Parce que quelquefois, Dieu te dit, tu auras un grand ministère. Il faut croire. Voilà. Même s'il n'y a rien qui montre que tu vas arriver là où tu es arrivé. Autour de nous,
regardons, c'est le troisième niveau, autour de nous, regardons ceux qui ont aussi persévéré. Voilà le mot que je voulais utiliser, la persévérance. Hein, persévérer envers et malgré tout. Hein, on a parlé d'Abraham, encore une fois, en disant dans Hébreux 11, qu'il a attendu contre toute attente. Il a persévéré contre tout pour pouvoir réussir. Amen. Je veux encourager tous ceux qui sont sous le son de ma voix, qui ont une promesse, qui ont une prophétie sur leur vie, de ne pas trop regarder au temps, mais de seulement s'assurer qu'ils sont en parfaite communion avec Dieu. Parce que si Dieu le veut, il va, en son temps, il va accomplir. Et vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Il est dit dans Joël 2, 25, que Dieu, même lorsque ça semble avoir été annulé, parce qu'on a parlé des sauterelles, des gélèques, des vers de terre qui ont rongé. Et Dieu dit dans Joël 2, 25, je vais remplacer les années qu'on dévorait. Peut-être que quelqu'un me dit, en écoutant, mais vous parlez comme ça, mais pour moi, j'avançais, mais il y a comme des zélèques, il y a comme des sauterelles, il y a comme des chenilles qui sont venues ravager ce qui me donnait l'espoir. Dieu peut remplacer ça aussi. Amen. Donc, j'insiste sur le fait de garder une bonne communion avec Dieu, de garder notre foi, de garder notre attention sur Dieu. Et quand quelqu'un d'autre ne vient pas nous encourager, encourageons-nous nous-mêmes. Voilà. Souvent, il y a des périodes comme ça où je refuse d'écouter quelqu'un. Voilà. Les bruits, je vais dire les bruits autour de moi. Je refuse de regarder et je reste dans le silence et je me remémore ce que Dieu m'a dit pour pouvoir garder courage. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, hein? Mais absolument. Il faut intentionnellement s'engager à fixer les regards sur Jésus, à garder la prophétie comme Habakkuk a dit, à graver cette prophétie sur des pierres afin de ne pas les oublier. Amen. Nous avons le Dieu de restauration. Il n'est pas trop tard. Et l'Éternel, ce qu'il a dit, il l'accomplira certainement dans votre vie. Comme papa l'a souligné, restez dans votre vie spirituelle, restez dans le réseau, faites votre part et assurément l'Éternel accomplira ses desseins dans votre vie. Amen. Papa, est-ce que vous pouvez prier pour toutes ces personnes qui nous suivent, qui traversent des moments difficiles, des couples, des jeunes, des hommes, des femmes, qui traversent des périodes très difficiles, des périodes d'attente, qui ont même perdu l'espoir? Est-ce que vous pouvez prier pour ces personnes afin que l'Éternel leur redonne la force? Très bien. Nous allons prier. Mettez-vous dans une position qui vous sied et qui correspond à une position de prière, parce que nous avons parlé de foi, la foi en Dieu, au Dieu de la Bible, la foi en Jésus et les principes qu'il nous donne dans sa parole pour garder la foi. Dans le nom de Jésus, j'apporte tout ton peuple devant toi, devant ton trône de grâce. Seigneur, tu connais celle qui, pendant qu'il ou elle écoute cette émission ou écoutera cette émission, traverse un moment sombre de sa vie et le découragement veut prendre place. Je prie, Seigneur, que tu viennes à son secours, que Amen. tu réveilles en elle, en lui, le sentiment de confiance que nous appelons la foi. Amen. J'ai foi en toi, quel que soit ce qui viendra. Comme Marie a dit, je sais que même maintenant, même si mon frère est mort depuis 4 jours, enterré, je sais que même maintenant, tu peux faire quelque chose. Amen. Seigneur, je prie que tu réveilles cette foi en eux, qu'ils ne regardent plus les circonstances contraires, mais qu'ils regardent à toi, maître des circonstances. Tu peux remplacer les années perdues. Tu peux renverser les choses, l'ordre des choses. Tu peux briser les protocoles. Tu peux, comme dans Matthieu 20, 16, permettre aux derniers de devenir premiers. Seigneur, tu es capable.
Et c'est pourquoi je prie que quelqu'un, sous le son de ma voix, reçoive ce soir une visite de l'Esprit de Dieu, Amen. de l'Esprit de foi, et prend courage, se réorganise, se ressaisisse pour avancer dans la foi et la fermeté. Seigneur, que personne ne doute de ta puissance et de ta capacité, de ton amour, parce que tu n'oublies personne. Lorsque tu dis par ta bouche, tu accomplis par ta main. Et ta main ne peut pas être contrariée. Seigneur, quelqu'un attend un enfant. Visite-la ce soir. Visite-le ce soir. Quelqu'un attend une promotion. Quelqu'un attend l'accomplissement de la promesse par rapport à son ministère. Dans le nom de Jésus, j'apporte tous ces cas que je ne peux pas citer, que toi tu connais. Seigneur, visite quelqu'un. Donne un témoignage par l'Esprit de Dieu au cœur de quelqu'un, que tu es au courant de lui, que c'est à cause de lui que tu nous as amenés ici pour parler, et que cette foi qui était dormante ressuscite, se relève, se rebâtisse, se reconstruise, et que rien ni personne ne vienne encore les perturber. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse abondamment. Pendant cette prière, Dieu m'a fait la grâce de voir une vision pendant que je prononçais la prière, un champ qui était labouré, et quand tu arrives, le champ est nu, et au fur et à mesure qu'on avançait dans la prière, j'ai vu que des semis étaient en train de pousser. Amen. Des semis poussaient. Et quand ça poussait, c'était très joli, et il y a un vent qui passait, une brise qui faisait remuer les feuilles comme ça, et quand on regardait, c'était beau. Je sais qu'il y a quelque chose que Dieu a semé, a ensemencé en toi. Et avec le temps, c'était comme si rien n'allait pousser. Mais à partir de ce soir, et à partir de cette vision, ça va pousser et ça va croître dans le nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont parlé mal, qui t'ont maudit ou qui t'ont condamné, vont changer de langage. Parce que Dieu veille sur sa parole. Il veille sur ce qu'il a semé pour l'accomplir. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci beaucoup, papa. Chers frères et sœurs, nous sommes au terme de l'émission autour du trône de grâce. Alors, nous vous encourageons toujours à partager autour de vous. Quelqu'un pourrait suivre cela en différé et la personne pourrait être édifiée. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel transforme votre attente en une attente joyeuse. Et nous savons assurément que l'Éternel accomplira ce qu'il a promis pour votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, papa. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Tiens sa main, espère en lui, car il est juste, il est fidèle. Il fera, il fera.